Par pitié, c'est bon. Est-ce qu'on peut dire, vous et moi, là, au bout d'un moment, qu'on arrête les petits jeux, on arrête de se voiler la face, hein, sans mauvais jeu de mots, on arrête de se boucher les oreilles et on écoute tout simplement ce que les mecs en face disent. Eux, des amalgames, ils en font. Et eux, ils le disent. L'islam politique, ils savent exactement ce que c'est. Alors ici, vous allez voir, hein, bah, pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un frère musulman, alors c'est pas compliqué. Ils prennent nos lois démocratiques, notre système de gouvernance, nos politiques, ils s'incrustent dedans, la démographie faisant que ils deviennent de plus en plus nombreux, et puis ils prennent le pouvoir. En gros, c'est ça, mais c'est même pas moi qui vous le dis, je vous demande pas de me croire sur parole, c'est lui, c'est l'imam Hassan Iqwissem. Alors Hassan Iqwissem, hein, si t'as oublié, c'est lui qui s'est fait éjecter en mars 2024, son fils aussi en septembre 2024 s'est fait éjecter vers le Maroc. Bref, le mec, il est très connu dans et hors des mosquées et il lâche les termes et il dit exactement ce que vous devriez savoir, à savoir que il utilise nos institutions contre nous. C'est limpide, c'est très clair, il n'y a plus de taquilla, il n'y a plus rien du tout. Écoutez-moi ça. Et arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de pas d'amalgame. C'est bon, au bout d'un moment, les gars, si vous avez un tout petit peu d'instinct de survie, bref, allez, écoutez ça. Fait du civisme, ils ont poussé leurs ouailles, ouais, allez vous inscrire, ils se sont inscrits, on a mis quelqu'un là-bas qui prend les noms et les adresses, on se retrouve avec 853 personnes, la mosquée a 853 adhérents. Et puis on est parti, on s'est assis avec monsieur le maire, on a discuté avec lui. Monsieur le maire, je suis ici pour faire du business. Oui, c'est du commerce. C'est du tien, donnant. C'est pas, tu vas voir monsieur le maire, puis tu lui dis, vous allez me donner quoi? Non, non, non. Tu viens avec une liste. Monsieur le maire, ça. Ouais. Vous voulez votre poste? Je vous le garantis. 850 personnes vont voter pour vous. Vous avez gagné la dernière fois à 50 voix, à 200, à 300 voix. Il fait quoi monsieur le maire à ton avis? Il fait recours sujoud. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les prochains candidats à l'élection présidentielle n'oseront plus vomir sur les musulmans parce que Sarkozy s'est pris une claque à cause des musulmans. Ils vont réfléchir. Rien que ça, ça nous suffit. Même si Hollande, il est pire. C'était pas mon objectif qu'Hollande soit... On est d'accord, hein, ça date pas d'hier, hein, cette histoire, ça date de l'époque Sarko-Hollande. Mais les gars, c'est pire que tout en fait. Ça fait des années et des années qu'ils le disent, que tout le monde le sait et que pas d'amalgame. Enfin bref. Pire. Mon objectif, c'était de prouver aux hommes politiques qu'on existe, que nous sommes devenus un lobby politique, une communauté politique. Regarde, je vais te le dire, que nous sommes devenus un vote communautaire. Il y a un responsable politique, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, mais c'est dangereux. Maintenant, il y a un vote communautaire musulman. Il a dit ça. Un ennemi de l'islam, islamophobe. Il a dit, écoute bien, dans une émission, la 5, là, comment elle s'appelle, là, avec Calvi ou Lévy? C'est pas dans l'air. Dans cette émission, non mais c'est pas dans l'air. Ouais. Dans cette émission, tu sais qu'est-ce qu'il a dit le mec? Il a dit, mais c'est dangereux le fait qu'il y ait un vote communautaire musulman. Regarde, qui c'est qui dit ça? C'est notre ennemi. Alhamdulillah. Enfin, j'ai un truc qui fait peur à mon ennemi. Voilà, j'ai trouvé le moyen de pression sur mon ennemi. Regarde que c'est dangereux. Pourquoi il dit que c'est dangereux? Tu sais pourquoi il dit que c'est dangereux? Ben parce qu'on peut faire pression maintenant. On peut faire les homos. T'es prêt? Écoute bien. Demain, il y a un candidat qui me dit, je vais voter une loi pour permettre à ceux qui veulent se marier avec les animaux de se marier avec les animaux. Hein, après les hommes, ça sera les hommes avec les animaux. Hein. Ça arrive, mon frère. Et le mec, c'est ça son programme, entre autres. Et il me garantit, ouais, dans son programme que fini l'islamophobie, il va voter une loi contre l'islamophobie. Je vote pour lui. Et que celui qui veut se marier avec un animal, qui se marie avec 2 animaux. Si j'en Nafsir et moi. Est-ce que vous comprenez? Non mais réellement. Parce qu'il va falloir un jour arrêter, en fait, tout simplement. Tout le monde sait de plus en plus.
Je, je, je vous jure, c'est déprimant en fait. Regarde, t'as un commentaire ici. 15 millions de musulmans en France. Ils sont tellement nombreux qu'ils sont devenus puissants. Les politiques qui veulent faire carrière sont et seront obligés de composer avec eux. On est MORTS. J'ai rien de plus à dire. Subhanallah. Regardez, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la loi infâme, la loi du 15 mars. On est le 15 mars? Le 16, c'était hier. Le 15 mars 2004, une loi qui interdit le port du foulard. Oui ou non? Ça fait 10 ans. En 10 ans, on a fait quoi? Vous savez comment tu pètes les plombs avec cette communauté? Ouais, t'as vu, ils nous aiment pas, ils ont fait une loi. C'est toi le problème qui n'aime pas ta religion. Si tu l'aimais réellement ta religion, bah tu bougerais pour pouvoir la pratiquer en toute dignité. Il y a combien de pays musulmans sur Terre où tu peux pratiquer ta religion en toute dignité, comme tu dis? Non, on va vérifier. Voilà, alors selon Pew Research Center, en 2010, 49 pays ont une majorité à population musulmane. Voilà. Les pays qui comptent le plus de musulmans sont l'Indonésie, suivi de l'Inde et du Pakistan. Ah, là, ça parle de 57 pays musulmans. Afghanistan, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Azerbaïdjan. Je ne veux pas tous vous les faire, parce qu'il y a la France, la Belgique aussi dedans, l'Angleterre. Bon, c'est une blague, mais bientôt ça ne le sera plus. Bref, tout ça pour dire que des pays, il y en a. Vous voulez faire quoi? Vous faites rien et vous voulez rien faire. Et quand on vous dit ce qu'il faut faire, vous dites non. Que voulez que je vous dise, moi? Je sais pas, je deviens fou, je pète les plombs. Ce sont bien les députés qui ont voté la loi du 15 mars 2004, oui ou non? C'est ce que c'est un député? Un député, c'est quelqu'un qui représente une circonscription, c'est-à-dire un nombre d'habitants. Votez, faites pression sur vos députés, communiquez avec... Un nombre d'habitants. La démographie. Il faut que ça vous rentre dans la tête. Bon, je sais que les gens qui suivent ma chaîne le savent. Mais, je sais pas, moi. Parlez-en à vos frères, parlez-en à vos sœurs, parlez-en à vos voisins, parlez-en à votre frigo et à votre chien. Il faut vraiment que les gens ouvrent les yeux, sans déconner. Avec vos députés. Et les députés sont des êtres humains influençables. Comme ils ont été influencés, comme ils ont subi une pression pour voter cette loi infâme, influencez-les, faites pression sur eux pour qu'ils l'abolissent. Une loi faite par les hommes et défaite par les mêmes hommes. Alors c'est très rigolo parce que le famoso Hassan Iqwissem, j'avais déjà fait une vidéo sur lui le 18 mars 2024, ça date un peu. Et j'avais fait une intro assez rigolote, je vous la mets quand même. C'est pas pour faire crabe sus crabe, mais juste regardez parce qu'elle est amusante. Nous avons le devoir de quoi? De préserver la communauté de ce poison qui est l'hypocrisie. Non, vous savez qu'est-ce que c'est? Ce sont des traîtres, ce sont des collabos. Et chez collabos, on lui met 12 balles dans la tête, peloton d'exécution. A few moments later. Clair et net, walillah alhamd, que l'islam c'est une religion de tolérance et d'amour, et que notre religion, walillah alhamd, a toujours et restera toujours un message de paix et de miséricorde pour l'humanité toute entière. Je pense. Voilà, bon bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? Bon, c'était rapide, je suis tombé sur cette vidéo grâce à Superwoman France. Merci à toi d'ailleurs. Du civisme, ils ont poussé... Et voilà, c'était l'imam Iqwissem, et comme vous le savez, il a été expulsé de France, son fils a été expulsé de France. Je pourrais faire une vidéo complète rien sur lui, mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Bref. Ouvrez les yeux si vous le souhaitez. Je sais que l'extrême majorité d'entre vous les ont déjà ouverts. Et écoutez, prenez soin de vous, la paix, l'amour, les papillons et les petits oignons, comme vous le savez. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe ou de fantôme. Oui, je vous fais des poutou dans le cou. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous aime tous. Bah oui, sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est, non, jamais. 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 Et à bientôt, les petits loulous. Tchou! Et merci encore à vous, mes petits tipeurs d'amour. Merci Damien en vrai. Avec ton petit chat dans son loupion, c'est mignon. Merci ton ami Chatka, même si ta boîte de crabe, je ne contracte pas. On ne contracte pas. Merci à la petite nouvelle Elisabeth. Je te fais des gros bisous. Merci à toi. Merci Francisco, les deux petits schtroumpfs. Merci à mon poteau Walter. Merci à Anonyme et Anonyme. Je vous aime tous les deux. Merci Juliane, je crois que tu es là depuis le début.
Et Walter aussi. Walter, Julian et un des deux anonymes sont là depuis l'extrême début. Non, en fait, Julian et Walter sont là vraiment depuis le tout début. Merci à vous, les petits lapins. Les deux petits schtroumpfs, j'ai dit tout le monde. Et merci à ce beau gosse de Marius. Si toi aussi tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas, ça fait super plaisir. Et tu auras droit à des petites dédicaces en fin de vidéo. Bon, alors des fois je les fais vite parce que j'ai pas tout le temps de l'inspiration. Et parfois je fais le rigolo pendant les dédicaces. Merci à vous tous. Vous êtes complètement malade. Oui, complètement malade. Gloire à Satan. Gloire à Satan. Gloire à Satan. Oui, je sais pas pourquoi. Et je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et merci. Oui. Oui. Peut-être.